Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère Joseph qui revient encore une fois partager la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, notre thème est Meriba et Massa dans la Bible. Meriba et Massa dans la Bible. Aujourd'hui encore, dans ma méditation de la parole de Dieu, j'ai fait un escale au psaume 95. J'ai été curieux de savoir ce qui s'est passé à Meriba et à Massa. Je suis allé dans les Saintes Écritures et faire d'autres recherches pour savoir au juste qu'est-ce que c'est Meriba, qu'est-ce que c'est Massa. Déjà, avant de continuer, il y a une leçon à donner, un conseil d'amis à donner. Quand vous méditez la parole de Dieu, il faut y aller avec un esprit de curiosité, un esprit de découvrir les nouvelles connaissances. Avec cette attitude, cette écriture qu'on retrouve dans Hébreux 8, versets 10 et 11 devient concrète. Il est écrit, « Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël après ces jours, dit le Seigneur. Je placerai mes lois dans leurs pensées, je les graverai sur le cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Ils auront besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun de son concitoyen ou à son frère. Il faut que tu connaisses le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands d'entre eux. Amen, amen. Actuellement, si nous le voulons, cette écriture peut devenir une vérité. Je veux dire qu'avec la technologie, l'étude des Saintes Écritures est devenue démystifiée. La compréhension des Saintes Écritures n'est plus réservée aux seules personnes. Amen, amen. Au verset 8 du psaume 95, il est écrit « N'endurcissez vos cœurs comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert. » Ce verset fait entendre qu'à Meriba et à Massa, le peuple d'Israël avait affiché un comportement qui n'était pas digne. Ce peuple avait endurci son cœur. Avec les recherches, Meriba signifie eau de contestation et Massa signifie tenter ou éprouver. En fait, c'est le même endroit, un endroit où le peuple d'Israël s'est méconduit. Le vrai nom du lieu, c'est Rephidim, un nom qui vous est familier. À Rephidim, le peuple d'Israël avait besoin de l'eau à boire dans le désert. C'est sûr que Dieu pouvait donner à Israël de l'eau à boire, mais Israël a été impatient et a présenté sa requête de manière qu'il ne fallait pas. Écoutez les termes que le peuple d'Israël a utilisés. Quand nous lisons Exode 17, verset 2, nous disons, alors le peuple cherche querelle à Moïse. Il dit, donne-nous de l'eau à boire. Quand nous allons au verset 3 de ce même chapitre, le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu monté hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Bien sûr, les requêtes avaient été exaucées, mais les comportements qui ont précédé les requêtes étaient mauvais. Le peuple d'Israël a fait querelle à Moïse. Le peuple a murmuré. Israël commençait à jeter les mots à Dieu pourquoi il les a acceptés de quitter l'Égypte. C'est pour leur faire périr dans le désert. En d'autres termes, à cause de la soif momentanée, Israël avait perdu espoir. Israël avait perdu confiance. La confiance qu'il avait envers son Dieu. Il commença à douter que l'Éternel était parmi eux, comme nous le lisons dans Exode
17, verset 7. Il est écrit: il donna à ces lieux le nom de Massa et Médiba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant: Éternel, est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Ils ont commencé à douter que Dieu était parmi eux. Pourtant, Dieu avait fait plusieurs d'autres merveilles parmi eux. Alors, quelle leçon qu'on peut tirer dans cet enseignement? Nous devons faire attention au comportement qui précède juste nos prières. Comme Dieu est fidèle et juste, il les a donné de l'eau à boire, mais il n'était pas content des comportements et paroles qu'ils ont avancés dans la requête. Dieu est souverain. Dieu à cette occasion a répondu à la requête, bien que mal adressée. Souvenez-vous de la révolte de Corée, Dathan et Abiram. Dieu les a punis avec 250 autres personnes parce qu'ils s'étaient révoltés contre son serviteur Moïse. La terre les a engloutis tous. Cette histoire tragique, on le retrouve dans Nombre chapitre 6. Si dans tes prières, tu as le querelle, le murmure et quelque chose de manque de confiance en Dieu, abandonne ce comportement. Tu risqueras un jour de subir les sanctions sévères qui proviennent du Très-Haut. Tu peux risquer d'être englouti comme a été le cas de Corée et ses alliés. Au contraire, nous devons nous comporter comme Asaph. Il avait une fois les lamentations. Il s'est lamenté contre son Dieu. En fait de compte, il s'était rendu compte qu'il était dans une mauvaise voie. Il a changé le langage. Voici comment il disait après qu'il est revenu à la raison. Nous pouvons lire Psaume 73, verset 17. Il prie: jusqu'à que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde du sort final de méchants. Souvenez-vous que dans ce psaume 73, Asaph se plaignait contre Dieu qu'il fait plus du bien aux méchants plus qu'aux justes. Il tire en fait la conclusion en disant, au verset 28, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est bien. Je place mon refuge dans le Seigneur éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. Amen, amen. Car nous prions, car nous voulons prier, il ne faut pas jamais se plaindre contre Dieu. Il ne faut pas jamais douter de la bienveillance et la force de Dieu. Il faut toujours fuir vers lui, quelles que soient les circonstances. Apprenez à prier dans l'esprit et dans la vérité. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous.